Bonjour, bienvenue sur j'aicompris.com. Dans cette vidéo, on vous donne la méthode pour savoir si deux droites sont parallèles ou non lorsqu'on travaille avec des triangles emboîtés. Et on en profite pour vous expliquer comment ne plus confondre le théorème de Thalès, sa réciproque ou bien encore sa contraposée. Alors, il y a une question vraiment très classique en exercice lorsque vous avez des triangles emboîtés, comme le triangle AMN qui est emboîté dans le triangle ABC, c'est est-ce que les droites MN et BC sont parallèles ou non. Évidemment, en exercice, vous connaîtrez certaines longueurs sur cette figure et donc c'est très important d'avoir en tête la méthode, quel calcul on va faire pour savoir si MN et BC sont parallèles. Et cette méthode, on va la relire ensemble et après je vous donne tout de suite un exemple. Donc première étape, lorsqu'on a des triangles emboîtés, eh bien on va repérer le petit triangle, donc ici il s'appelle AMN, et le grand triangle, il s'appelle ici ABC. On calcule ensuite, j'insiste, séparément AM sur AB et AN sur AC pour se rappeler quel rapport on va calculer. C'est très facile, on va partir du sommet qui est commun à notre petit triangle et à notre grand triangle. Donc ici c'est le sommet A. Et ensuite on fait tout simplement un petit côté sur un grand côté. Donc je prends un petit côté, donc par exemple AM, dans mon petit triangle, et je vais le diviser par le côté qui correspond dans le grand triangle, donc ici AB. Et même chose pour le deuxième rapport, on part du sommet commun, on prend un petit côté AN et on va le diviser par le grand côté qui correspond donc à C. Et rappelez-vous qu'on ne s'occupe pas des deux côtés dont on cherche à savoir s'ils sont parallèles. Et maintenant, c'est quasiment terminé. Si vos deux rapports que vous avez calculés séparément sont égaux, eh bien ça veut dire que les droites MN et BC sont parallèles. S'ils ne sont pas égaux, eh bien vos droites ne sont pas parallèles. Allez, comme promis, maintenant je vous propose un exemple très concret. Vous avez ici sur la figure suivante à déterminer si les droites BD et AE sont parallèles ou non. Donc vraiment, je vous invite à faire pause, prenez le temps de chercher, appliquez la méthode et on se retrouve tout de suite après pour la correction. Allez, c'est parti. On corrige donc sur cette figure, on reconnaît des triangles emboîtés, on cherche comme indiqué le petit et le grand. Et bien notre petit triangle, on l'a ici, BCD, le grand triangle c'est ACE, et pour écrire, on a dit les rapports à comparer, il est utile de trouver le sommet qui est commun au petit et au grand. Et bien le sommet qui est commun, c'est le sommet C. Et donc pour écrire les deux rapports à comparer, on part du sommet commun, puisqu'on a notre petit triangle, CDB, notre grand triangle, CEA, et on fait un petit côté, CD, sur le grand côté qui correspond. Donc ici c'est CD sur CE, notre premier rapport. Donc je le note, CD sur CE. Et on va le calculer séparément du second rapport. Pour le second rapport, la même stratégie, on part du sommet commun au petit et au grand triangle, on fait un petit côté, donc CB, sur le grand côté qui correspond, donc CA. Et donc voilà les deux rapports que je vais devoir comparer. Et encore une fois, on l'a dit, les côtés dont on cherche à savoir s'ils sont parallèles, on ne les utilise pas. On remplace par les valeurs, donc ici CD, c'est 6, CE, attention, c'est 6 plus 4, donc ça fait 10, donc ça fait 6 sur 10. 6 sur 10, on peut calculer, pas la peine de prendre la calculatrice, divisé par 10, je décale la virgule d'un rang vers la gauche, donc ça me fait 0,6. CB sur CA maintenant. CB, ça fait 5, CA, ça fait 5 plus 3, ça fait 8, et là je vous laisse vérifier à la calculatrice, c'est un petit peu plus difficile, que ça nous donne 0,625. Et donc là, on constate que nos deux rapports sont différents. Et donc on est dans le deuxième cas de figure et on peut en conclure que les droites BD et AE ne sont pas parallèles. Donc c'est ce que j'ai écrit ici et si vous êtes tout à fait rigoureux, vous pouvez préciser que c'est d'après la contraposée du théorème de Thalès que les droites BD et AE ne peuvent pas être parallèles. Attention ici, on n'utilise pas la réciproque. Alors si vous êtes un petit peu perdu entre théorème, réciproque, contraposé, eh bien je termine cette vidéo en vous expliquant comment ne plus confondre tous ces termes.
Alors déjà, pour bien comprendre ce qu'est la contraposée du théorème de Thalès et la réciproque du théorème de Thalès, il faut bien avoir en tête le théorème de Thalès lui-même, qui vous dit que si vous savez que les droites BC et MN sont parallèles, ici MN et BC parallèles, alors, conclusion, vous avez l'égalité des trois rapports, qui traduit le fait que votre petit triangle et votre grand triangle, ils ont des côtés 2 à 2 proportionnels. Et donc ce théorème de Thalès, il va vous servir à calculer des longueurs dans un exercice quand vous savez que des droites sont parallèles dans des triangles emboîtés, qu'on vous donne par exemple ici des longueurs, et qu'on vous dit trouver une autre longueur, vous savez que c'est le théorème de Thalès qu'il faut utiliser. Maintenant, ce théorème de Thalès, il a une conséquence importante, c'est que si sur une figure comme celle-ci, votre égalité des trois rapports, elle est fausse, en particulier même si les deux premiers rapports ne sont pas égaux, c'est ce que j'ai écrit ici, et bien alors, vos droites BC et MN, elles ne peuvent pas être parallèles, puisque si elles sont parallèles, l'égalité est vraie. Si l'égalité est fausse, c'est que les droites ne sont pas parallèles. C'est cela qu'on appelle la contraposée du théorème de Thalès. C'est une conséquence directe du théorème de Thalès, et elle vous permet, comme on l'a vu dans l'exemple, de conclure que sur une figure comme celle-ci, si vos rapports sont différents, vos droites ne peuvent pas être parallèles. Et enfin, vous avez la réciproque du théorème de Thalès. La réciproque d'un théorème en maths, elle se construit tout simplement en inversant l'hypothèse et la conclusion. Donc le théorème de Thalès, il vous dit si les droites sont parallèles, alors conclusion, les rapports sont égaux. La réciproque, elle vous dit, eh bien si mes rapports sont égaux, là, si mes deux premiers rapports sont égaux, eh bien alors, conclusion, mes droites sont parallèles. Alors attention, une réciproque en maths, ce n'est pas toujours vrai. Mais dans le cas du théorème de Thalès, cette réciproque, elle est bel et bien vraie, et donc vous allez pouvoir l'utiliser dans notre petite méthode là, quand vous trouvez que les rapports sont égaux, pour conclure que vos droites sont bel et bien parallèles, vous pouvez dire que c'est d'après la réciproque du théorème de Thalès. Donc, en résumé, le théorème de Thalès, il s'utilise quand vous savez que les droites sont parallèles et, en règle générale, c'est pour calculer des longueurs. Une conséquence du théorème de Thalès, c'est la contraposée du théorème de Thalès que vous allez utiliser pour justifier que des droites ne sont pas parallèles. Et enfin, c'est la réciproque du théorème de Thalès que vous utiliserez pour montrer que des droites sont parallèles. Voilà, j'espère que ces termes réciproque, théorème, contraposé sont un peu plus clairs pour vous. C'est tout pour cette vidéo. Comme d'habitude, si vous l'avez appréciée, bien n'hésitez pas à la partager et à la liker.